Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venu m'écouter ce midi. Alors, comme je le disais à Yazid en arrivant, je suis habituée à faire beaucoup de rencontres, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des questions. Donc là, en fait, j'ai appris que c'était pas le cas, mais c'est pas grave, je suis une pipelette, donc il n'y a pas de problème. Mais vous m'excuserez si c'est pas organisé, du coup, comme une conférence ou... Voilà. Et Yazid m'a donné un inducteur, quand même, pour commencer. Des petites coupures de presse, je pense pour un peu centrer le sujet dans son actualité, parce que dans mon roman, je vais vous en parler, le thème vraiment central, c'est un sujet de société, c'est notre rapport aux écrans et à quel point l'ultra-connexion contemporaine, elle va modifier notre rapport aux autres, au monde, au temps, etc. Et tout particulièrement pour les plus jeunes. Donc là, ce que partageait Yazid, c'était le fait que là, il y a eu plusieurs prises de parole et une pétition ces derniers jours, donc signée par des sociétés de médecine, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de santé publique, etc., pour mettre en place en fait un certain nombre de choses, de la réglementation, notamment pour éventuellement interdire les écrans au moins de 3 ans ou moins de 6 ans, puis ensuite mettre en place un certain nombre de règles. C'est des préconisations qui se basent notamment sur une étude qui a été rendue au printemps dernier par la commission Écran, donc, qui était demandée par le président de la République. Le rapport s'appelle, je crois, À la recherche du temps perdu. Et donc, il posait un peu un état des lieux dans cette étude, et à la fin il préconisait donc pas du tout d'écran pour les moins de 3 ans, le moins possible pour les moins de 6 ans, pas du tout de téléphone avant 11 ans, et un téléphone à touche, pas de smartphone avant 13 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Donc ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver. Donc c'est vrai que c'est un sujet d'actualité et qu'on m'invite pas mal depuis la sortie de mon livre, qui est un roman, hein, j'insiste bien là-dessus. Moi, je suis pas essayiste, je suis pas psy, je suis pas scientifique. C'est un roman qui est sorti le 23 janvier aux éditions de l'Iconoclaste, pardon, c'est mon 2e roman. Mais c'est vrai que moi, pour nourrir évidemment ce roman, cette thématique, je me suis beaucoup documentée, donc avec des études, des chiffres, et aussi en venant passer un petit peu de temps dans l'unité du docteur Perret, il y a 2 ans maintenant. Donc c'était en début 2023. Emmanuel a eu la gentillesse de m'accueillir. J'ai passé 1 mois et demi donc ici. Donc je suis touchée de revenir ici. Pourquoi ce sujet m'a touchée, peut-être dans un premier temps, si je dois revenir à la genèse de mon roman. Alors, c'était pas par rapport à des chiffres, à des études, c'était plus en regardant une fiction. En fait, pendant le Covid, je regardais pas mal de séries, donc je crois comme un certain nombre d'entre nous, et j'étais tombée sur une série américaine que peut-être vous connaissez, la série Euphoria, qui met en scène des adolescents aux États-Unis avec plein de problématiques qui sont tout à fait typiques voilà, de l'adolescence, mais dès les premiers épisodes, il y a les écrans, on voit à quel point ils prennent une place majeure. Donc il y a des scènes d'intimité qui sont filmées, qui sont diffusées sans le consentement des jeunes, il y a une rencontre qui se fait en ligne via une application, un site qui donne lieu à une scène vraiment glauquissime dans un motel. Et moi, en fait, en tant qu'adulte, hein, je me suis arrêtée au bout des 2 premiers épisodes parce que ça me bouleversait, ça me renvoyait à des souvenirs de mon adolescence, mais sans écran, parce que moi, je suis née en 1984, mais à des souvenirs comme ça un peu douloureux, où j'avais senti mon intimité un peu attaquée, etc. Et en fait, je me suis dit, mais s'il y avait eu les écrans, comment j'aurais fait, comment j'aurais traversé ces épreuves-là. Et tout de suite, j'ai pensé à ma fille, qui était vraiment petite à ce moment-là, qui était en CP, en me disant, mais alors elle, son adolescence, ça va être quoi, en fait, avec ces outils-là? Et donc, c'est pas comme si je découvrais qu'il y avait ces écrans, qu'il y avait ce numérique. Mais là, justement, c'était pas une étude, c'était pas des chiffres, c'était une fiction, donc avec des personnages, mais qui incarnaient voilà, des vies, en fait. Et voilà, à partir de ce moment-là, ce sujet, je l'ai porté, il est resté en moi. Et puis, c'était au moment où mon premier roman allait sortir, parce que j'ai écrit un premier roman qui est sorti en août 2022, toujours à l'Iconoclaste, qui s'appelle 3 sœurs. Donc là, aucun rapport avec les écrans, c'était sur un sujet de société, une histoire de violence qui s'était passée en Russie, 3 sœurs qui ont assassiné leur père, un parricide qui a fait beaucoup de bruit là-bas, mais elles étaient victimes de violences depuis des années, et moi ce sujet je l'ai découvert en allant dans ce pays, qui est un pays où j'ai vécu, je parle russe, j'y retournais
régulièrement. Et il m'avait aspiré en fait le sujet. Vraiment, c'est un sujet de société, mais qui avait beaucoup résonné en moi. Et puis voilà, j'étais rentrée, j'avais commencé à enquêter. Donc il y avait tout un travail d'enquête aussi sur ce livre-là, mais très différent. Je vais contacter l'avocat, il y avait plein d'éléments dans la presse, etc. Mais j'avais ressenti une nécessité, quoi, un appel. Et puis, je m'étais rendu compte en écrivant, et j'expliquerai que c'est un peu pareil dans l'époque, que ça me renvoyait à toute une dimension intime, en fait, que j'ai mise aussi dans ce roman-là, d'une expérience de la violence que j'avais vécue en Russie. Et donc, ce roman, il est sorti en août 2022, et j'ai commencé, moi, à ce moment-là, à utiliser les réseaux sociaux. On en revient aux écrans, ce que je faisais pas trop avant, en fait. Enfin, j'avais un petit compte fermé avec voilà, quelques abonnés, des amis, des photos de vacances, voilà. Et là, j'ai commencé à l'utiliser de façon publique, et en plus, j'ai une maison d'édition qui est très investie sur les réseaux sociaux, et c'est bien. Et donc, moi, j'ai commencé à l'utiliser, et j'ai senti tout de suite qu'il y avait un truc quand même très ambivalent, qu'à la fois ça me donnait de la visibilité, j'étais contente, ça me permettait d'entrer aussi en lien avec des personnes que j'aurais pas forcément rencontrées dans la vraie vie, mais que déjà j'avais un rapport totalement addictif, que je n'arrivais pas du tout à me contrôler, parce que c'est un peu une de mes failles plus largement, et qu'aussi ça me mettait pas très bien, que ça me déstabilisait, que j'avais tendance à énormément me comparer avec d'autres auteurs, à me dévaloriser, etc. Et là, entre ça et ce que j'avais ressenti en regardant cette série, là, je me suis dit, mais c'est vraiment ce sujet-là, en fait, mon deuxième roman. Je veux que j'ai ressenti le même appel que j'avais eu pour le premier. Je veux parler de ça, c'est un sujet de société encore très différent, et je veux faire ressentir ce que ça change dans nos vies à travers des personnages. Mais j'avais encore ce besoin d'enquêter, comme j'avais eu pour le premier. Et donc là, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce qu'il y a des endroits où... voilà, on traite de ces problématiques-là, d'addiction aux écrans, plus pour les plus jeunes. Et donc, c'est là que j'ai identifié ce lieu. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une unité d'addictologie. J'avais bien compris que c'était pas que sur les écrans, mais que peut-être un peu. Et donc, comme ça, j'ai contacté le professeur Delorme, d'abord, dans un premier temps, qui m'a répondu le soir même. J'ai dit que j'étais autrice, que voilà, j'avais publié là un premier roman. Et... qui m'a du coup orientée vers le docteur Perret en me disant je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais en tout cas c'est le docteur Perret qui dirige cette unité. Et Emmanuel m'a répondu très vite aussi, on s'est parlé je crois dans les jours qui ont suivi. Emmanuel avait identifié aussi que, ça je le dis là mais je le dis pas forcément d'habitude, mais que j'avais repris des études de psychologie à distance avec l'Institut d'études à distance de Paris 8. Et donc elle m'a proposé assez rapidement que du coup je fasse d'une pierre deux coups. Tu m'avais dit qu'à la fois je vienne un peu en immersion pour ce projet de livre et qu'en plus je fasse ce stage donc de licence 3, même si c'était très clair quand même qu'avant tout j'étais autrice, et même avec le service de formation, enfin j'avais bien mis dans ma lettre qu'il y avait ce stage mais qu'il y avait ce projet de livre. Et donc j'ai été accueillie d'une façon un peu, je pense, particulière. Enfin voilà, c'était vraiment un accueil formidable, voilà, d'Emmanuel et de toute l'unité. Et c'est vrai que normalement, si ça avait été juste un stage de psycho, j'aurais été essentiellement, je pense, avec celle qui était ma tutrice psychologue, et finalement, j'étais quand même beaucoup avec Emmanuel, et puis avec une autre pédopsychiatre, mais qui est plus là, je crois, maintenant, Marie, voilà, qui, pareil, m'avait fait une place vraiment, voilà, enfin, tout le monde, en fait, Et donc ça s'est organisé assez rapidement, et du coup je suis venue, donc c'était fin janvier, à partir de fin janvier 2023, pendant un mois et demi. Donc je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore voilà, de cette matière. Alors j'ai assisté à plein de rendez-vous, de consultations, de réunions. Alors il y avait bien d'autres problématiques que les écrans évidemment, et ça c'est des choses qu'on ne retrouve pas du tout évidemment dans mon livre. Donc il y avait plein de problématiques très difficiles que j'ai prises. J'ai été bouleversée, et très vite je me suis rendu compte que en fait, je ne m'attendais pas à être autant, je pense, autant touchée, parce que déjà ces adolescents, normalement, ils étaient quand même de générations qui sont différentes de la mienne, avec des problématiques voilà, de vie différentes, des parcours de vie différents, et puis quand même cette différence de génération. Et en fait, souvent, tout le temps, le soir, quand je rentrais, je sais pas, ça me replongeait, moi, dans des choses très, très intimes, en fait, et puis des interrogations aussi. Et je me suis dit très rapidement qu'il y aurait une narration à la première personne dans ce roman, ce qui deviendrait un roman, et que je donnerais à mon héroïne, en tout cas, certaines de mes interrogations, de mes souvenirs, des souvenirs
peut-être de mon adolescence, qui était à une époque sans écran, et que je ferais des points entre les époques. D'ailleurs, au début, c'était époque au pluriel. Et puis après tout ça, voilà, il y a eu le travail d'écriture. Et en fait, ce roman, à la fin, ça raconte quoi? Donc au départ, il y a une première scène qui se passe 5 ans avant le début de l'histoire. Mon héroïne, elle s'appelle Lara et pas Laura, je dirais peut-être quelques mois après de ça. Et elle se réveille dans les urgences d'un hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle répète qu'elle veut savoir où est son téléphone. On sent qu'elle est dans un état de grande dépendance. On ne sait pas pourquoi. Et donc 5 ans plus tard, l'histoire commence ici, enfin dans l'unité, pardon, dans une unité, l'unité du livre qui est inspirée par celle-ci. Et donc voilà, on apprend que Lara, elle est en master de psychologie clinique, qu'elle va faire un stage de 6 mois ici, qu'elle a le projet d'ouvrir un centre pour accompagner les jeunes qui souffrent d'addiction aux écrans. Enfin, donc tout ça c'est romancé, ça vous l'avez compris. Et donc on va la suivre pendant 6 mois ici, et il y a un certain nombre, il va y avoir une galerie de personnages, il y en a 4, 5, 6 qui sont vraiment incarnés. On va suivre leurs problématiques, leurs troubles, leurs histoires. Donc les écrans jouent toujours un rôle, hein, même si ça ne se limite pas juste à voilà, je suis trop sur mon téléphone. Il y a tous les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les conduites suicidaires, enfin tout ce qui peut être associé, et puis tout ce que ça modifie eux aussi dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs amis, etc. Et à quel point les écrans viennent modifier en fait modifier tout cela. Et donc elle, mon héroïne Lara, il y a plein de petits souvenirs, elle, qui reviennent de son enfance, de son adolescence, et puis aussi il y a un gros souvenir qui va prendre beaucoup de place et qui constitue en fait le deuxième fil de l'histoire et qui donne toute sa tension dramatique au roman et presque une espèce de dimension un peu de thriller psychologique. Elle se souvient d'une histoire qui s'est passée il y a 5 ans avant le début de la narration, une relation d'emprise vécue avec un médecin qui a duré assez peu de temps, en fait, 3 mois. Elle va se souvenir de cette relation, non pas avec des souvenirs d'une relation passionnelle ou que sais-je, pas du tout, c'est vraiment par rapport toujours aux outils numériques. Qu'est-ce qu'ils ont imprimé sur cette relation? Donc il y a une relation extra-conjugale, hein. En quoi ça a donné à cette relation une teinte particulière? Comment est-ce qu'il y a de la dépendance qui s'est mise en place très rapidement grâce à cause plutôt de ces outils numériques, de ces messageries qui font qu'on ça crée une impression d'intimité, de quotidien qui en fait n'a pas lieu d'être et ne serait certainement pas produit il y a plusieurs décennies. Et puis surtout, ça permet de garder des traces, de prendre des photos, de garder des messages, etc. Et ensuite, cet homme, et donc ça, elle va s'en souvenir au fur et à mesure de la narration, a mis en place un cyberharcèlement contre elle, sa famille, et là, d'une façon totalement en prenant possession de la totalité de leurs outils numériques, de leur communication, de leur boîte mail, de leurs existences. Et en fait, on se demande jusqu'où ça va aller, comment ça va est-ce que ça va s'arrêter, et ça, on l'apprend donc vraiment à la fin. Donc il y a il y a un enchevêtrement narratif en fait entre ces deux histoires, à la fois la vie, voilà, de cette unité inspirée de celle de Robert Debré, ses adolescents, ces personnages-là, l'équipe aussi, et puis cette héroïne et son quotidien aujourd'hui et la réminiscence de cette relation d'emprise et de cyberharcèlement. Et moi, mon idée, c'était vraiment du coup de montrer que ce sujet-là du numérique, de l'ultraconnexion, de ces appareils, ça n'avait pas des impacts seulement sur la plus jeune génération. Je voulais pas du tout que ce soit le regard d'une narratrice adulte un peu au-dessus d'un bah voilà, moi déjà à mon époque, c'était mieux avant, ou donner des leçons, etc. Elle est autant en fait touchée, impliquée, etc. Et elle se sent d'ailleurs toujours touchée, bousculée par ces histoires-là de ces jeunes-là, de qui elle se sent finalement pas si différente. Et elle, en fait, même si elle a grandi sans ses outils, même si elle est dans une situation de vie stable, etc., elle se retrouve aussi à un moment emportée et prise dans cette machination avec ce personnage, donc ce docteur. Il s'appelle juste le docteur dans le roman. Il n'est pas du tout incarné physiquement, on n'apprend pas grand-chose en fait vraiment sur lui, et je l'ai voulu comme ça, un peu comme une figure fantomatique
peut-être dans laquelle chacun pourrait trouver ses propres démons, ses propres angoisses, ses propres peurs ou ses propres failles en fait. Voilà. Je n'ai pas forcément l'habitude de parler non-stop sans question. Je ne sais pas si ça donne une bonne perspective sur le livre. Mais en tout cas, c'est comme mon premier roman, c'est ce qu'on appelle la littérature du réel. Hein. Ça part vraiment de situations, de réalité, de terrain, d'enquête, mais avec une dimension très littéraire. Et encore une fois, c'est pas un essai, et vous trouverez pas dans ce roman des chiffres ni même il n'y a pas de leçons, voilà, de morale, où je dis pas ce qu'il faut faire et pas faire. Et peut-être s'il y a un point que je voulais ajouter, c'est que toujours dans cette dimension un peu d'enquête qui donne sa réalité au livre, il y a le temps que j'ai passé ici, et j'ai aussi passé un petit peu de temps avec une association qui s'appelle Lève les yeux, qui est une association qui fait de la sensibilisation auprès des plus jeunes. Et donc là, pas des jeunes qui se retrouvent en structure hospitalière, mais vraiment dans des établissements scolaires, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une association qui a été créée dans les Bouches-du-Rhône, enfin à Marseille, donc qui intervient beaucoup dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi et de plus en plus un peu partout en France. Et donc je suis allée assister à des ateliers qui mènent. Donc moi je suis allée dans des collèges, et ça à la fin ça donne 2-3 chapitres dans mon roman, mais j'ai passé plus de temps que ça avec eux. Et eux, c'est chouette. Déjà, ils amènent les jeunes à une espèce un peu de prise de conscience du nombre d'heures qui passent sur les écrans, du nombre les heures de sommeil, de quoi ça les prive, etc. Et donc là, j'ai assisté, donc encore une fois, avec des élèves, des jeunes tout à fait lambda, qui racontaient passer le week-end, en fait, plus de 10 heures par jour, et certains, c'était même au-delà de 16 heures. Donc en fait, c'est-à-dire tout le temps, sauf quand ils dorment, sur les écrans. Et donc cette association, elle intervient souvent en 2 temps. Il y a un premier temps d'atelier, puis ils reviennent 2 semaines après en leur donnant un petit peu comme des challenges, en fait, des défis. Donc pas d'écran au réveil, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, et pas d'écran dans la chambre. Et donc ils essaient tant bien que mal de mettre un petit peu ça en place. Et donc ça, eux, je suis toujours en contact aujourd'hui avec eux. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps, parce que depuis que le roman est sorti, c'est vrai que comme c'est une problématique, et j'en reviens aux petites coupures de presse Nomiasi, très actuelle, à la fois je vais être invitée, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans des rencontres littéraires, des librairies, des festivals littéraires, mais en même temps aussi, ça peut être, hier j'étais invitée au Forum Impact Santé par exemple, qui est un événement qui est organisé par la Tribune, avec plein d'acteurs du secteur de la santé ou des affaires publiques, etc. Et donc il y avait moi j'étais invitée avec Servane Mouton, la neurologue. J'étais un petit peu impressionnée, mais c'était vraiment intéressant. Intéressant, voilà. Et avec Lève les yeux, ils m'ont invité, j'ai participé avant les vacances d'avril au Festival du Livre de Paris, le CNL, le Centre National du Livre, faisait une table ronde. Alors c'était par rapport, pas directement au temps d'écran, par rapport au temps de lecture, parce qu'ils sortent un baromètre en fait tous les 2 ans, et donc là avec un sondage qui est fait par Ipsos, et donc ce que ça démontrait, c'est que depuis 2 ans, donc en plus c'est hyper rapide, il y a encore et de nouveau une baisse du temps de lecture et une augmentation évidemment en parallèle du temps d'écran. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant pour moi d'être invitée là dans des contextes un peu différent de ce que j'avais pu faire avec mon premier roman. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.